on passe au divers pour la première fois, c'est-à-dire pour donner à l'utilisateur les accès auxquels il aura droit. Par exemple, un compte, un journal où il peut saisir, où il ne peut pas, d'autres termes, d'autres fonctions dans les menus du logiciel où il peut avoir accès ou pas. Donc, comme vous voyez, donc, on peut édition journaux, donc soit on lui donne l'accès, soit pas. La balance générale, soit on lui donne l'accès, sinon. Donc d'autres fonctions, soit on lui enlève la possibilité d'avoir accès, et on a aussi une liste des journaux. Par exemple, Pay. Donc, on voit que l'utilisateur n'a pas droit. Donc, on peut lui activer tous les, tous les droits. Et on met enregistrer. Quitter. On a une touche pour le plan comptable. Donc, pour qu'il ne crée le plan comptable type. Donc, voilà notre plan comptable. Classe 1, classe 2, classe 3, etc. Donc, la classe 8, classe 9, c'est vide parce qu'on travaille juste avec la comptabilité générale. La liste des journaux. Donc, comme vous le savez, chaque logiciel, normalement, c'est le même principe. Il a besoin d'un plan comptable et une liste de journaux. Donc, pour notre cas, on va créer une liste de journaux avec lesquels on va travailler. Donc, on met ajouter. En général, on a, on a un journal report à nouveau. Automatiquement, elle est créée par le logiciel. Une fois qu'on passe d'un exercice à l'autre, les comptes qui présentent toujours un solde seront transférés à l'exercice N plus 1. Donc, pour le journal achat, il y a un journal achat, donc on met un code achat. Donc, catégorie achat. Donc, l'intitulé, c'est achat. Enregistrer. Ajouter. VT pour les ventes. Intitulé vente. Ajouter. Banque, c'est trésorerie. Banque. Donc, on clique sur trésorerie. Pour les comptes, pour les journaux de banque et de caisse, c'est-à-dire les journaux de trésorerie, on peut en créer un compte de centralisation, c'est-à-dire soit en fin de journal, et on met un compte de trésorerie auquel il va nous centraliser les écritures qu'on a passées tout le long du mois. Sinon, on laisse vide. C'est un trésorerie pour caisse. La même chose, journal trésorerie. Ajouter. OD. Pour les opérations diverses. Une fois la liste des journaux créée, on met quitter, et là, on peut démarrer notre saisie et on passe directement à gestion
et saisie des écritures. Oui. Donc, on a une liste, on choisit là le journal avec lequel on va travailler et le mois aussi, ça dépend de la facture ou des opérations qu'on veut saisir. Et on clique sur Ouvrir. Donc, on a en bas Ajouter, modifier, insérer, supprimer et importer. Donc, on clique sur Ajouter. La date, disons, c'est le 31, le 30. Numéro de pièce, si on a. Le numéro de compte, donc achat marchandise. Livret, on peut mettre donc achat, fournisseur, etc. Facture. Le montant, hors taxe, 1000 dirhams. Numéro de pièce, toujours une. Le compte est à TVA récupérable. Donc, F9, il nous ramène le dernier livret. Donc, c'est 200 dirhams. Numéro de pièce 1. 4411. F9. Et 1200 au crédit. Donc, on a l'équilibre débit égal à crédit. Donc, on peut sortir du journal. Et on clique sur Enregistrer. Quitter. Et quitter.